sont engagés dans la défense de l'axe Grand Sud. Donc aujourd'hui, nous avons tenu à faire une conférence de presse parce que c'est une journée importante quand on sait ce qui est en train de se passer sur cet axe. Donc voilà, sur l'axe Caen-Argentan-Lançon-le-Mantour, une liaison ferroviaire transversale menacée. Monsieur Morin, président de la région de Normandie, et la direction SNCF envisagent de supprimer 12 trains qui vont pénaliser les usagers du quotidien. Si cette hypothèse devenait réalité, ce serait un coup fatal porté à l'avenir de la ligne. C'est la deuxième fois que des politiques et la SNCF profitent de l'été pour remettre en cause la pérennité de cet axe. Les trains retardés ou créés vont générer des difficultés pour tous les usagers. Les salariés, les scolaires et les étudiants ne pourront plus se rendre sur leur lieu de travail ou d'études, sinon ce sera dans de mauvaises conditions. C'est la fin de nombreuses correspondances. C'est une politique contraire au développement et à l'attractivité des territoires. Le bilan, moins 2800 km de train et plus 2400 km de bus directs. C'est tourner carrément le dos aux enjeux climatiques et environnementaux avec la mise en place de 2400 km de bus et de nombreux usagers contraints de prendre leur voiture. Financer la création de trains sur Paris-Deauville, soit 9 allers-retours supplémentaires le week-end, par des suppressions de trains en semaine sur Caen-le-Mantour, traduit le mépris et l'arrogance politique de ceux qui dirigent la région de Normandie en favorisant une clientèle de luxe au détriment de ceux qui ont besoin du train pour aller travailler ou étudier. À l'opposé de ces choix, nous réaffirmons les principes d'un service public de qualité et les missions qu'il doit remplir. C'est ce qui a motivé le travail du collectif et de sa commission à élaborer un ensemble de propositions qui circulent autour de plusieurs principes. Rendre le train accessible à tous sur toutes les régions. Permettre les déplacements de tous les usagers du quotidien, salariés, professionnels, étudiants et scolaires en fonction de leurs besoins. Permettre des relations entre les lignes du sud Normandie vers le reste de la Normandie. Assurer également pour tous l'accès au réseau TGV, notamment à la plateforme du Mans pour accéder aux destinations en France et en Europe. Et dernier point, répondre aux enjeux climatiques par la diminution des gaz à effet de serre. Le projet qui a été construit permet de se rendre du Mans à Rouen dans les deux sens tous les jours de la semaine, de Cherbourg au Mans, mais également de Granville, Vire ou Flers au Mans, etc. Il permet de faciliter l'accès au réseau TGV, notamment au Mans, avec toutes les destinations en France et en Europe, et à Tours vers Bordeaux, et au-delà le matin, permet de rentrer le soir en provenance de Lyon, Marseille, etc. Il autorise des déplacements aller-retour sur toute la journée. L'ensemble des propositions a été ainsi motivé par la nécessité du désenclavement des territoires et par la volonté de renforcer leur attractivité. Un élément important pour le collectif est de placer le ferroviaire au cœur des déplacements par la prise en compte des enjeux climatiques qui doivent aller au-delà des déclarations de principe. Nous proposons de les rendre efficientes et faire diminuer ainsi la part des gaz à effet de serre qui s'élève toujours à 31% des émissions totales pour les transports, pourcentage qui se situe toujours au-delà des objectifs fixés par la COP21. Les rapports émis par le GIEC et par la Commission sur le climat dénoncent le manque d'ambition du gouvernement en matière de politique des transports pour inverser la tendance en matière de gaz à effet de serre. Pire, il précise que la loi LOM, qui n'a pas été évaluée, n'apportera aucun correctif à long terme sur les enjeux climatiques, notamment en raison de son manque d'implication en termes de développement de transport collectif non polluant. Le dernier rapport est celui des médecins pneumologues qui alertent sur la montée croissante chez les enfants et les personnes âgées de pathologies sérieuses liées à l'augmentation de la pollution. Pour autant, la région de Normandie poursuit sa démarche de développer le transport routier. Malgré l'échec patent de la mise en place de cars à la place des trains pour le Canren, la région veut attendre 3 ans pour évaluer, entre guillemets, le peu de fréquentation actuel, avant de prendre une décision. Toutes les études prouvent qu'à chaque fois que l'on met un train sur la route, la fréquentation est divisée par 5 voire 6. Pourquoi attendre si longtemps, si ce n'est pour rendre irréversible le retour au train et abandonner la desserte? Les exemples par ailleurs ne manquent pas. Or, cette stratégie semble devoir s'étendre sur d'autres axes comme sur le Cantour. Pour le collectif, amener le plus grand nombre au train en organisant des transports publics qui mettent le ferroviaire au cœur des déplacements est plus que jamais urgent.
Il ne saurait donc se satisfaire du remplacement des trains par les cars. N'oublions pas que cette ligne a été longtemps considérée comme un axe stratégique pour le contournement ouest de Paris pour le fret et que son électrification permettrait une optimisation des investissements qui seraient réalisés. Cela reste d'actualité. Comme par le passé, la mobilisation se met en place. Nous sommes déjà à plusieurs milliers de signatures. Elle bénéficie d'un large soutien des usagers, des populations des territoires, des élus et se trouverait également relayée par de nombreuses personnalités. Nous appelons les usagers, les citoyens, les syndicats, les partis politiques, les élus à donner un large écho à la pétition qui est mise en place pour réclamer le retour à l'ouverture des guichets, à l'amélioration de la desserte, par la création et la mise en place de trains avec des horaires adaptés pour les besoins de tous. Merci.